Voilà, il s'agissait bien de l'ensemble des médecins. Les préparatifs de la conférence sur le climat et cette question sur le pétrole. Est-on en train de trouver la recette miracle pour se passer du plastique à base d'hydrocarbures? Regardez, on dit généralement que c'est une mauvaise herbe. Le chardon est un trésor, plus encore que l'amidon de maïs ou de pommes de terre. Ses caractéristiques, ses qualités en font sans doute la ressource du futur pour fabriquer des sacs végétaux et peut-être bien d'autres choses. L'Italie a une longueur d'avance. Envoyés spéciaux Yves Ginca, Guillaume Michel. À côté des étals, ces sacs plastiques, à première vue banals. Mais ils cachent en fait une révolution. Ils sont fabriqués avec des végétaux entièrement biodégradables. À Milan, comme dans toute l'Italie, le sac plastique à base de pétrole est désormais interdit. Je pense que c'est nécessaire pour l'environnement, même s'ils ne sont pas toujours très pratiques, car ils peuvent se casser, mais c'est une bonne chose. Ces sacs, les Italiens les fabriquent avec une matière première tout à fait surprenante. Le chardon de Sardaigne. Au milieu de la Méditerranée, les fermiers en cultivent aujourd'hui 500 hectares. Ces chardons mesurent plus de 2 mètres de haut. La récolte a lieu fin août. Tout est ensuite stocké. Devant vous, 1200 tonnes de chardon coupé, dont les fleurs recèlent un trésor, aussi précieux qu'un baril de pétrole. Les grains sont comme ça. C'est une petite graine qui ressemble un peu aux graines de tournesol. Et ces graines viennent de l'intérieur de fleurs. Voilà. Et à l'intérieur de la fleur, on peut voir des graines noires. De ces graines, on peut tirer une huile qui permet de fabriquer du plastique végétal. Pour ces agronomes, le chardon est une plante idéale. Elle pousse sur une terre aride et ne nécessite aucun entretien. Le chardon profite des pluies d'automne sans qu'il soit nécessaire de l'arroser pendant l'été. D'autant plus qu'ici, en Sardaigne, il fait très chaud et il y a beaucoup de vent. La plante résiste très bien. Les graines prennent ensuite la direction de la bioraffinerie à quelques kilomètres, un ancien site pétrolier reconverti après sa fermeture. Dans cette usine, l'huile issue des graines est raffinée. Elle passe par ces kilomètres de tuyaux, ces chaudières à haute pression, avant d'obtenir cette poudre blanche, la matière première du bioplastique. Avec 1 kilo de cette matière, combien de sacs en bioplastique peut-on produire? Difficile à dire, on peut faire autour de 300 sacs. Un procédé écologique à base d'air et d'eau, ces chimistes ont passé 20 ans à le mettre au point. Il n'y a aucune pollution dans ce processus. C'est une manière de transformer l'huile végétale sans aucun produit toxique, sans aucun solvant, sans aucune matière dangereuse. La poudre est concentrée en granules avant d'être livrée aux usines, comme ici chez ce fabricant du nord de l'Italie. Les granules végétales y sont fondues à 150 degrés, puis soufflées pour composer ce film bioplastique. Sur cette ligne de production, on fabrique 14 000 sacs en 1 heure. Après des années de recherche, le résultat est spectaculaire. Le sac est parfaitement étanche. Comme son cousin issu du pétrole, il est aussi très souple et résiste à 15 kg de traction. Pour ces patrons, c'est le sac du futur. Quand on arrive à faire de la qualité, qu'on produit sans égratigner de bioplastique et en ne faisant pas de déchets, alors oui, on peut gagner beaucoup d'argent. Les Italiens utilisent ces sacs vendus 10 centimes pièce, autant pour porter leurs courses que pour trier leurs déchets de cuisine, comme ici à Milan. Des déchets organiques, des restes de repas ou des épluchures déposés dans ces poubelles marron pour la collecte des ordures ménagères. Grâce à ces sacs biodégradables, la ville de Milan recycle plus de la moitié de ses déchets organiques, une performance unique en Europe. Milan, qui compte autant d'habitants que Lyon et Marseille réunis, alimente depuis 3 ans des centres de compostage industriel. Les sacs en plastique végétal y sont déversés pêle-mêle. Ensuite, dans ces hangars hermétiquement fermés, tout est mis au chaud à 70 degrés, 80 jours de biodégradation accélérée. À l'arrivée,
ce tas de compost, du terreau qui sera vendu aux agriculteurs de la région. Un retour à la terre pour ce plastique d'origine végétale. En comparaison, le plastique pétrolier, lui, n'est pas compostable et disparaît dans la nature au bout de 400 ans.